l'arche est venue. Oh. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver ce matin pour partager la parole du Seigneur et de dire merci à ce grand Dieu qui nous a gardés et qui continue à nous garder. Bien-aimés, il n'y a personne qui l'a voulu, il n'y a personne qui a fait quelque chose. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Ce qui nous précède, ce n'est pas parce qu'ils étaient mauvais, non. Et nous qui sommes restés, ce n'est pas que nous sommes bons, non. Mais c'est seulement la grâce du Seigneur qui nous garde vivants. Et moi je dirais même, parce que le Seigneur sait que nous ne sommes pas encore arrivés là où il veut que nous puissions arriver, il est en train de nous garder pour nous perfectionner encore davantage. Ainsi, j'aimerais vraiment ce matin, avant toute chose, que nous puissions adorer le Seigneur. Nous puissions vraiment nous remettre entre ses mains dans ce merveilleux cantique. Il m'a sorti de la boue de la vie. Alléluia. Mon cœur angoissé sous les sévères de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé, de la boue profonde, j'ai crié au Seigneur qui tendrement m'amène au jour doré. Alléluia.
remercions ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, tu nous as fait sortir de la boue d'argile. Seigneur, tu nous as placés sur le rocher, la parole de ton temps, la parole qui saigne, la parole qui donne le sang, la parole qui nettoie la vie, la parole qui nous amène dans le pardon parfait. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Ainsi nous venons devant toi ce matin, te remercier mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, te bénir Seigneur éternel pour tout ce que tu as fait pour nous. Le souffle de vie à nous n'est que grâce venant de toi. Nous te remercions Père bien-aimé parce que tu nous as compté au nombre des vivants. Nous te remercions Père parce que tu nous as fait voir la lumière du temps, la parole de l'heure. Seigneur, bénis encore une fois nos âmes ce matin. Parle-nous au Dieu de gloire. Guéris les malades parmi nous. Fortifie le faible Seigneur Jésus. Restaure Seigneur éternel. Combat Seigneur bien-aimé pour tes enfants. Comme le psaume 37 dit, combat ceux qui nous combattent au Dieu de gloire. Manifeste ta grâce Seigneur Jésus et viens glorifier ton nom. Bénis Seigneur Jésus toute l'équipe qui m'accompagne Seigneur Jésus pour que nous puissions apporter ensemble avec eux la parole Seigneur Jésus pour que tes enfants là où ils sont soient édifiés et bénis. Laisse que pendant cette heure de réconfort que chacun de nous soit réconforté par ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ nous te prions. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, pendant ce temps, nous allons préparer nos Bibles. Oh, je me sens bien, je me sens bien. Oh, ça me fait du bien. Dans Psaume, non, dans Actes des Apôtres. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment d'adoration. Actes chapitre 27. Nous allons prendre le verset 22 et nous allons descendre jusqu'au verset 25. Actes des Apôtres. Alléluia. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es, prends ta Bible. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné, alléluia, tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, verset 25, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, comme Paul, ne crains rien. Alléluia. C'est ça mon inspiration. Comme Paul, ne crains point. Comme Paul, ne crains absolument rien. Comme Paul, je t'encourage, je t'exhorte à prendre courage, car tu ne périras pas. Tant que Dieu n'aura pas terminé avec toi, tant que Dieu n'aura pas atteint son objectif dans ta vie, tant que Dieu ne sera pas là, accomplissant tout ce qu'il a programmé pour toi, tu ne périras pas. Prends courage mon frère, notre vie n'est que programme, notre vie n'est que manifestation de la vie. Notre vie n'est que la prédestination. Et rien ne peut nous arrêter. Et rien ne peut te détruire. Prends courage. Il y aura des choses qui seront détruites tout autour de toi, mais pas toi. Comme Dieu a dit à Paul, prends courage. Personne ne périra. Le navire sera détruit, mais personne ne périra. Et moi, je suis venu te dire, comme Paul, ne crains point. Mon frère, ma soeur, ce matin, c'est depuis hier que j'ai senti en moi cette inspiration qui tournoyait, ça fait toute une semaine. Ne crains point. Ne crains pas comme Paul. Ne crains pas. Tant que Dieu ne t'a pas encore amené là où il veut t'amener, personne et rien n'ôtera ta vie. Pas même les Covid-19. Pas même toutes ces maladies-là qui te dérangent. Tous ces problèmes qui t'entourent. Tous ces problèmes seront détruits. Mais pas toi. Personne ne périra.
Alléluia. Tu diras que non. Ici, l'ange du Seigneur a parlé à Paul. Pasteur Josué, tu nous encourages comme ça. Est-ce que l'ange t'a parlé? L'ange est dans ce message. L'ange a prêché ce message. Et tout ce que frère Branham me dit, c'est l'ange qui me le dit. Je crois dans la parole parlée. Et aujourd'hui, avec toute assurance, je suis convaincu que c'est l'ange qui m'a inspiré de te dire, ne crains point, comme Paul, ne crains point. Écoutez, prenons notre première citation. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Et moi je dirais pour ta guérison à toi. Dans son paragraphe 21. J'aime cela, écoutez. Regardez Paul. Lorsque le bateau avait fait naufrage là, eh bien, paragraphe 21, lui aussi avait perdu espoir. Et comme toi aussi, tu as déjà perdu espoir. Mais moi je te dis, je suis venu t'exhorter, de prendre courage. Alléluia. Eh bien, lui avait aussi perdu courage. Tout espoir de pouvoir être sauvé, a dit Paul, était perdu. Et comme toi, tout espoir est déjà parti. Tu ne parviens pas à comprendre. Et tu ne te ressaisis pas. Je te dis ce matin, prends courage, comme Paul, tu ne périras pas. Et tout ce qui est à toi ne périra pas. Que ce soit tes enfants, tes parents. Écoutez, tout espoir de pouvoir être sauvé, a dit Paul, était perdu. Le petit navire était complètement submergé par l'eau. Et pendant 14 jours, et 14 nuits, il n'y avait ni lune, ni étoile, ni rien. Le petit bateau était ballotté dans le zoo et tout. Et Paul a dit, eh bien, je pense qu'il n'y a plus d'espoir du tout. Et toi aussi dans ton navire de la vie, tu vois que tout est submergé, tout est ballotté, tout est parti. Ah, sois rassuré. Prends courage. Rien ne sera détruit en toi. Tu ne seras pas détruit. Écoutez, alors, il n'avait plus d'assurance. Comme toi, tu n'as plus d'assurance. Mais pendant qu'il se tenait en bas dans la galerie cette nuit-là, en prière, une vision est apparue devant lui. Et il vit venir l'ange du Seigneur qui lui a dit, ne crains rien, Paul, car tu vas comparaître devant César. C'est vrai, et voici Dieu a donné. Tout ce qui navigue avec toi t'a été donné. Ainsi, donc, prends courage, remonte le pont supérieur et prends courage. Paragraphe 22. Et le brave petit Paul, juste au beau milieu de la tempête, est sorti en vitesse, secoua ses mains, cria à tue-tête, disant, prenez courage, frère, car l'ange de Dieu s'est tenu devant moi cette nuit, et il m'a dit de ne pas avoir peur. Nous allons arriver jusqu'à près de César, il a dit. Et moi, frère, je viens avec tout le courage ce matin te dire que l'Éternel m'a parlé au travers de sa parole, que rien ne peut te détruire tant que tu ne verras pas le destin de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Et ça, c'est la vision que l'ange a donnée à Frère Branham dans cet âge ici. Et étant auxiliaire de Malachie 4, je ne fais que répéter cela. Prends courage. Tant que Paul ne pouvait pas arriver devant César, alléluia, aucun démon ne pouvait le détruire. Tant que Paul n'était pas arrivé devant César, même le venin du serpent n'a rien fait dans son sang. Tant que Moïse ne pouvait pas devenir libérateur, même les crocodiles qui étaient dans le Nil ne pouvaient rien contre lui. Et toi aussi, tant que tu n'atteindras pas l'objectif et le pourquoi de ton existence, rien ne te détruira. Prends courage, prends courage, prends courage. Et je le répète, aucun de nous ne périra. Dieu va nous soutenir. Alléluia. Continuons. Il a dit, maintenant je
naufrage quelque part. Dans la vision, j'ai vu les navires en panne sur les rivages quelque part, mais rien de mal ne nous arrivera. A dit Paul, il a dit, prenons un peu de nourriture et mangeons. Oh, les gens, ils avaient peur de manger. Et Paul est allé et il a fait un sandwich et s'est mis à manger. Eh bien, il n'avait plus peur. Pourquoi? Dieu l'avait dit. Et cela s'était ancré dans le cœur de Paul. Alléluia. Peu importe, les navires étaient ballottés aussi violemment que possible. Il n'y avait pas d'étoile, pas de lune. Le jour passait. Cela n'avait pas du tout inquiété Paul. Je peux l'imaginer manger les sandwichs l'un après l'autre. Il faisait les 100 pas sur le pont, disant, gloire à Dieu, nous ne sommes pas loin de la terre, frère. Et toi, prends courage, continuons. Oh, ça va bénir ton âme ce matin. Écoutez, frère Branham, paragraphe 23. Peu importe, il dit, vous y êtes. Peu importe combien il faisait sombre. La baleine ne pouvait s'approcher pour renverser le navire. Le requin pouvait le suivre par centaines. Cela n'a pas du tout troublé Paul. Non, non. Il savait ce que Dieu avait dit. Il croyait ce que Dieu avait dit. Et il a dit, eh bien frère, prenez courage, car je crois en Dieu, qu'il en sera ainsi tel qu'il me l'a montré. Écoutez, frère Branham, voilà la foi. Lorsqu'ils ont accosté sur une île, par là, il a ramassé un tas de brindilles pour les jeter au feu. Et lorsque la chaleur a pénétré les brindilles, un gros serpent en est sorti. Et ce genre de serpent-là, lorsqu'il vous a mordu, vous mourrez dans les 2 secondes qui suivent. Oh, cela devrait être, comme les mambas d'Afrique. Je pense que vous ne vivez qu'environ 2 ou 3 minutes après que l'un d'eux vous a mordu. C'est à peu près le temps qui vous restera à vivre, qu'on vous donne du sérum ou pas. Et ce serpent s'est accroché à sa main. Paul l'a regardé et a dit, le Seigneur a dit. Ah, j'aime ça. Le Seigneur a dit que je dois comparaître devant César. Eh bien, tu ne peux pas me faire du mal. Il l'a secoué dans le feu et il est rentré, allé prendre notre brindille et il est retourné et il s'est réchauffé comme si rien n'était. Voyez-vous ce que je veux dire? Dieu avait dit à Paul, tu vas comparaître devant César. Peu importe ce qui pouvait arriver. Avant que Paul n'apparaisse devant César, rien ne pouvait le détruire, mon frère. Et toi aussi, rien ne peut te détruire, peu importe qu'il fait sombre. Peu importe le soleil a refusé de briller sur ta vie. Et la lune est devenue chaotique. Mais parce que Dieu a dit dans sa parole que rien ne te détruira tant qu'il n'accomplira pas le dessein pour lequel il t'a envoyé sur la terre, ne crains rien, prends courage. Je t'exhorte ce matin. Continuons. Dieu avait dit à Paul, tu vas comparaître devant César. Et Paul n'avait pas encore comparé devant César, alors rien ne pouvait troubler Paul. Il savait qu'il allait poursuivre son chemin. Eh bien, c'est ça la foi. Écoutez, frère Branham, votre chemin, mon frère, ma soeur, votre chemin est tracé d'avance. Et personne ne peut arrêter ça, je te l'assure. Votre chemin est tracé d'avance. Écoutez, frère Branham, vous savez exactement où vous vous tenez. Si je t'encourage, c'est parce que je veux que tu saches. Tu te tiens sur le rocher. Tu te tiens sur quelque chose de tellement solide et que rien ne peut te détruire tant que Dieu n'accomplit pas son dessein dans ta vie. Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Même le vent n'est pas tué. Même les baleines, même les requins. Rien ne pouvait écraser Paul. Et rien ne pouvait l'écraser avec tout ce qui était avec lui. Parce qu'il était devenu le gardien de la vie des autres. Et toi, peu importe les baleines, les vents, les requins qui viennent dans ta vie, peu importe ce que l'enfer a préparé, ne crains point comme Paul.
périra pas. Écoutez, vous savez exactement où vous vous tenez. Écoutez, frère Branham. Maintenant, lorsqu'un individu peut prier jusqu'à atteindre ce point-là, frère, il n'y a pas assez de médecins à Chicago pour vous dire que vous allez rester malade, c'est vrai. Lorsque vous priez, vous arrivez au niveau d'avoir cette conviction-là. Que rien ne peut vous détruire tant que l'Éternel ne vous a pas encore fait voir l'objectif de votre vie. Aucun médecin peut vous arrêter en disant que vous ne serez pas guéri. Vous lui direz en face, l'Éternel m'a dit. Hey, quand la foi devient une vision, tu vas te voir être en bonne santé alors que tu es encore sur le lit des malades. Hey, quand la foi devient une vision, frère, là, tu vas te voir déjà dans de bonnes conditions alors que tu traverses des moments difficiles. Parce que toi, tu as déjà la vision de ce que l'Éternel a dit sur toi. Frère, ce sont des choses que j'aimerais que Dieu seul puisse le faire entrer dans votre cœur. Alléluia. Écoutez, écoutez, prenons la prédication, Dieu tient sa parole. Hey, frère, votre chemin a déjà été tracé d'avance. Votre vie a déjà été programmée et rien ne peut arrêter ça. Rien et absolument rien. Prenez courage. Vous ne payerez pas dans cette histoire. Écoutez, 44. Maintenant, écoutez. Quand ils ont tué le bœuf et qu'ils ont fait ce grand festin, Akab avait une alternative là. Et ce motif était mauvais. Il cherchait à faire les gros. Alléluia. M'as-tu vu pour prendre Josaphat au piège? Écoutez, frère Branham. Et c'est la même chose que le diable cherche à faire aujourd'hui. Exactement ce qu'Akab avait fait. Eh bien, nous sommes en majorité. C'est sûr, l'Église de Dieu a été en minorité jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. L'a dit le maître. C'est exact. Écoutez-moi là, nous sommes en minorité. Mais ça ne fait rien. Tant que Dieu est là pour moi, c'est quand même la majorité. Et je sais que c'est pareil pour vous. Car si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Frère, tu vois tout ce qui t'entoure. C'est compliqué, beaucoup d'histoires. Et tu vois que le combat est devenu compliqué. Mais laisse-moi te dire, tant que Dieu est avec toi, c'est toi qui es fort, c'est toi qui es majorité. Ne crains absolument rien. Tant que Dieu est avec nous, tant que Dieu est avec toi dans ce message, ne crains aucun danger. L'Éternel Dieu fait de toi la majorité. Il fait de toi la force contre ces choses-là qui t'entourent. Rien ne te détruira. Je vais te lire encore quelque chose dans l'exposé. Dans l'exposé des âges. Page 63. Alléluia. Amen. Hey! Prends courage comme Paul. Il m'a sorti de la boue d'argile. Et il a placé tes pieds sur le rocher. Écoutez. Page 63. C'est merveilleux. Aucun homme ne pourrait supporter les pleins effets de cette vision. Vidé de toute force, Jean est tombé à ses pieds comme mort. Mais dans son amour, la main du Seigneur l'a touché et la voix bénissante a dit: ne crains point, n'ayez pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qu'y a-t-il à craindre? Hein, mon frère, ma soeur? Le jugement qui est tombé sur lui à la croix, au tombeau. Et quand il est descendu, c'était notre jugement. Il a pris le plein fouet, la blessure du péché.
Et par conséquent, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous, notre garantie, c'est que notre avocat est aussi notre juge. Toi, tu as une garantie, tu as peur de quoi? Ne crains pas, tant que tu n'as pas encore atteint l'objectif. Ton avocat, c'est ton juge. Le jugement qui devrait tomber sur toi est tombé sur lui. Et lui, il est en train de plaider et de parler pour toi. Tu as peur de quoi? Comme Paul, ne crains point. Il est avocat et juge tout à la fois. Et comme juge, il nous déclare acquitté, c'est terminé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi l'Église serait-elle dans la crainte? Pourquoi toi tu es dans la peur? Pourquoi tu es dans la crainte? Pourquoi tu te rabattes trop? Pourquoi tu te déranges? Frère, c'est combat Dieu vaincra ça. Toi, tu n'as pas vu une vision, mais tu as la vision de la foi, la vision de la parole. Et en tant qu'officier de Malachie, je te certifie que personne ne périra. Tu atteindras l'objectif. Et tu verras ce que Dieu a préparé pour toi s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Pourquoi l'Église serait-elle dans la crainte? Quelle promesse a-t-il jamais manqué de manifester devant nous? Bien-aimé, tu as peur de quoi? Tu regardes la série t'entoure et tu vois que oh non, je serai détruit. Le vent violent vient de l'Est. Les par l'envoûtement de l'Ouest. L'ensorcellement du Nord et du Sud. Tu trouves que rien ne marche. Tout est bloqué, tout est coincé. Mon frère, ma soeur. Comme Paul, je te dis, ne crains point. Prends courage. Alléluia. Écoutez, quelle promesse a-t-il jamais manqué de manifester devant nous? Est-ce que c'est la guérison qu'il ne peut pas faire? Est-ce que c'est la restauration de ta vie que Dieu ne peut pas faire? Mais ta santé a déjà une promesse. Il te guérit de toutes tes maladies. Et quelle est la promesse que Dieu n'a jamais accomplie? Laquelle? Montre-moi. Frère, pourquoi craindrait-elle la punition de la mort ou la punition ou la mort? Tout cela a été vaincu. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Toutes ces choses, le péché, la maladie, la tombe, la divination, la sorcellement, tout cet enchantement-là, tous ces programmes du diable a été déjà vaincu. Écoutez, voici le puissant vainqueur. Voici celui qui a vaincu le monde invisible et le monde visible. Alléluia. Ce n'est pas comme Alexandre qui a vaincu le monde, alléluia, a conquis le monde à l'âge de 33 ans et qui, comme il n'avait plus rien à conquérir, est mort victime du péché et d'une vie de débauche. Mais notre vainqueur, ce n'est pas comme ça. Il n'est pas comme Napoléon. Non, 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 non. Amen. Notre vainqueur, lui, a reçu le nom le plus élevé au-dessus de tout nom. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer et la tombe. Alléluia. Dont il a conquis les clés. Écoutez, frère Madame, ce qu'il délie est délié. Et ce qu'il lit est lié. On ne peut pas changer cela. Ce qu'il a programmé est programmé. Et personne ne peut changer ça. Personne ne peut ôter devant toi le programme de Dieu parce que ton chemin a déjà été tracé d'avance, mon frère, ma soeur. Là où tu es, enlève la peur, enlève la crainte. Oh, ceci m'arrivera, oh, ceci ne se fera pas. Oh, ça ne regarde pas Dieu. C'est Jésus-là a tracé ta vie et il va atteindre l'objectif de ce qu'il a fait. Alléluia, on ne peut pas changer cela. Ce qu'il lie est lié, ce qu'il délie est délié. La bénédiction qu'il a proclamée sur toi arrivera tel qu'il l'a dit. Parce que c'est lui qui l'a voulu et c'est lui qui l'a décidé. On ne peut pas changer cela. Il n'y avait pas de vainqueur avant lui et il n'y en a aucun autre que lui.
Lui seul est le Sauveur, le Rédempteur, et il est le Dieu. Il est le seul Dieu, et son nom est Seigneur Jésus-Christ. Il a tracé ta vie d'avance, comme il avait tracé la vie de Paul. Et il a dit, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Josué Jonah, j'ai un programme sur toi. Et je vous assure, je ne mourrai pas avant de voir ce programme s'accomplir. Tu ne mourras pas avant de voir le plan de Dieu s'accomplir. Elle ne mourra pas avant de voir le plan de Dieu s'accomplir. Hey, si Dieu a programmé des choses sur nous, personne ne nous empêchera. Et personne. Et alors personne. Mon frère, ma soeur, je suis en train de partir vite pour aller terminer. Ce matin, je suis venu te dire, comme Paul, ne crains point. Alléluia! Paul a eu une vision. Et moi, Josué, j'ai aussi une vision. Et ma vision, c'est la foi dans la parole. Écoutez, je vais lire dans la prédication la foi à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, paragraphe 20. Alléluia. Écoutez, frère Branham. La foi est tout aussi certaine que votre vue ou mon toucher pour savoir que cette chair se trouve ici. Et ma foi est aussi palpable comme si ce sont mes yeux qui voient. Hey, qu'il y a une table ici, qu'il y a une Bible ici. Et moi j'ai cette vision de la foi, sachant que Dieu ne va pas permettre que quelque chose nous détruise, te détruise, avant que tu n'atteignes l'objectif. Le pourquoi de ton existence. Alléluia! C'est là que moi je t'ai dit que j'ai une vision. J'ai vu la vision. Et ma vision c'est la foi dans ce que Dieu a dit. Parce que la foi est aussi palpable que la vue. Hey! Écoutez. Il n'est pas nécessaire que vous soyez instruits. Franchement, ce serait une bonne chose si vous étiez un peu plus simple à ce sujet que ce que vous êtes réellement. C'est juste. Vous allez simplement. C'est simplement quelque chose dont vous êtes certain que ça va se produire. Hey, que quelqu'un dise Amen. La foi est une vision. C'est une certitude que quelque chose va se produire. Et moi, Josué Jonah, je suis si certain que quelque chose va se produire. Tu ne partiras pas de cette terre tant que Dieu n'accomplit sa vision qu'il a sur toi. Eh bien aimé, écoutez, c'est simplement quelque chose dont vous êtes certain que ça va se produire. Écoutez, frère madame, c'est vraiment quelque chose de certain. Eh bien, rien ne peut ôter cela de votre chemin. Est-ce que tu le crois réellement? C'est que tu demandes là. Et comme c'est monté dans ton cœur, et que c'est Dieu qui a créé ce désir. Sois-en certain, mon frère, ma soeur, sois-en certain. C'est devenu une vision. Je peux me voir dans cette vie-là. Je peux me voir dans cette chose que je demande. Je peux me voir dans cette... Alléluia. Je peux me voir ces enfants-là. C'est ainsi que tu dois marcher. Je peux voir un chrétien parfait. C'est ça la vision. Je suis aussi certain que la chose existe et ça va se produire. Ne crains pas. Paul a eu une vision et toi aussi tu as une vision. La foi dans la parole. Et Frère me dit, rien ne peut ôter cela de votre chemin. Ah, dites Amen là où tu es. Il dit, oh, cette citation est terrible. Vous êtes sûr que cela arrivera. Ces enfants-là que tu cherches, tu es sûr qu'ils viendront. Cette maison que tu veux, tu es sûr que ça viendra. Cette bonne santé que tu veux, tu es sûr que l'Éternel te rétablira. Oh, rien ne peut ôter cela. Oh. Écoutez, frère madame,
si le médecin se tient là et dit que vous allez mourir dans 1 heure, et que vous êtes sûr, que vous êtes sûr que vous allez guérir, il pourrait vous dire que vous êtes complètement envahi par le cancer, et que la lèpre vous a rongé. Et cela ne vous effrayera pas le moins du monde. Non, non, non. Écoutez, Branham, eh bien, c'est ça la foi. Hey, on a dit que ça ne marchera pas. On a dit que pour avoir la vie, il faut aller en Europe. On a dit, et le médecin a dit. Et moi ce matin, la vision que j'ai, la vision de la foi, je viens dire à ce médecin, mon frère sera guéri, ma soeur sera guérie. Et les choses marcheront. Nous ne dépendons pas de ce que les gens disent, nous dépendons de ce que Dieu a dit. Et ma vision, comme Paul, je viens te dire, non, 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 rien ne vous effrayera. Ça va marcher. Dites amen là où tu es. Et je vais prendre l'avant-dernière citation. Oh, j'aime ça. Pourquoi la petite Bethléem? Comme Paul. Alléluia. Frère, rien ne vous effrayera. Écoutez bien mon frère, ma soeur. Rien ne t'effrayera. Parce que toi tu as la vision que l'Éternel a frayé un chemin devant moi. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que ma mère, mon père, mon oncle, ma tante, tous ces gens diront. Ce que je sais, je le déclare comme Paul. L'ange m'a dit que je vais apparaître devant César. Et moi je me déclare comme Paul, que l'ange m'a dit, au travers de la parole parlée, que mon chemin est déjà tracé. Et que rien ne peut m'effrayer. Et rien ne peut me détruire. Alléluia. Oh, alléluia. Même si le cancer m'a envahi, même si la lèpre m'a rongé, cela ne veut pas m'effrayer. Ça ne va pas t'effrayer. Parce que toi, tu sais que ton chemin a été déjà tracé. Et personne ne peut arrêter ce que Dieu a programmé. Alléluia, j'aime ça. Pourquoi la petite Bethléem? Dans son paragraphe 112. Lorsque David s'est retrouvé dans le feu du combat, et il s'est mis à penser. Alléluia. Oh, je me rappelle ces nuits où je m'allongeais là-bas sur le flanc de cette colline-là. Je me rappelle lorsque je contemplais les étoiles qui se déplaçaient là-haut et que Dieu parlait à mon cœur de petit garçon. Je me rappelle ces jours-là où je suis tellement entré dans l'esprit en contemplant les nuages et le vert pâturage. Oh, que poussé par l'esprit, j'ai chanté en plégosier. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia, 116. Et il nous arrive de fois de penser à cela. Mais nous sommes dans le feu de la bataille. Et il nous arrive à nous aussi de penser à des moments merveilleux que nous avons traversés avec Dieu. Et maintenant là, nous nous trouvons dans le feu de la bataille. Comme toi, tu es dans le feu des batailles. Et le combat fait rage. Écoutez, frère, quelque chose doit se faire. Autrefois, nous étions des petits garçons, mais nous sommes des adultes à présent. Autrefois, nous ne savions pas comment combattre. Écoutez, le combat fait rage. Je me rappelle lorsque la cire montait sur le plancher et que les gens criaient et hurlaient et qu'on ne pouvait pas se déplacer ici. Tellement il y avait du monde. Mais il n'y en a plus ainsi aujourd'hui. Frère Branham continue. Alléluia. La bataille fait rage. Il ne s'agit plus de William Branham, le tout jeune prédicateur.
il vous faut produire quelque chose. Oui, oui, oui. Il doit y avoir quelque chose de différent. L'heure a sonné. La bataille fait rage. On est dans le feu de la bataille. C'est le temps, écoutez Branham, de la délivrance pour les gens, pour tous ces dons. Les noms se trouvent écrits dans les livres de vie. Maintenant, l'heure est venue. Toi aussi, comme Paul, dans la bataille, les vagues, les navires sous l'eau, les baleines pouvaient venir, les requins pouvaient venir. Toi aussi, tu es dans le feu de bataille. Et rien ne marche. Tout est dérangé. Tu es dans le feu de bataille. Mais je t'assure ce matin, sous conduite de l'esprit, sous inspiration, que l'heure est venue. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps où toi aussi tu vas sortir. Ton navire va accoster. Bien que ce navire sera détruit. Mais toi qui es dans les navires, ce combat sera terminé maintenant. Parce que tu as voulu que tu traverses toutes ces épreuves pour que tu voies des grandes victoires. Mon frère, ma soeur, comme Paul, je vais répéter ce verset en terminant et nous allons prendre un cantique merveilleux et nous allons remercier le Seigneur avant que nous puissions prier. Je reprends encore. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Hey, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Verset 25. C'est pourquoi, homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il me l'a dit. Et moi, je te rassure, j'ai confiance que ça sera exactement comme l'Éternel m'a dit au travers de sa parole. Fais confiance. La bataille fait rage. Mais c'est le temps de ta délivrance maintenant. Avant de prier, prenons ces cantiques. C'est le temps de ta délivrance. Prends-en ainsi et crois que c'est l'heure de ta délivrance. Prends courage, rien ne te détruira. Amen. Je vais chercher ces merveilleux cantiques et nous allons tout simplement prier avec cela. Oh, alléluia. Merci Jésus. Laissez-moi prendre ces merveilleux cantiques. Oh Jésus, tu es merveilleux. Si le monde t'est privé de son argent et son or, et que tu dois vivre, alléluia, seulement avec le moindre frère, souviens-toi dans sa parole, il nous nie même les oiseaux. Alléluia! Abandonne ton fardeau aujourd'hui à ton Seigneur. Si le monde t'est privé de son argent et son nom, et que tu dois vivre avec le moindre frère, souviens-toi de sa parole et nourris même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Ce matin, laissez-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Alléluia! Si tu crois son défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oh, laissez-le, laissez-le, laissez-le. Alléluia! Laissez-le ce matin. Abandonne tes fardeaux à ton
je veux prier pour toi. Mon frère, ma soeur, comme Paul, ne crains pas. Tu vas arriver à la destination. Lève ta main là où tu es. Montre par cette main le fardeau qui est en toi. Et crois maintenant sans défaillir. Tu verras la gloire du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, y compris moi aussi, j'ai levé mes mains. J'abandonne mes fardeaux à toi, Jésus. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de tous les dieux, c'est le temps de la délivrance. C'est mon temps de délivrance, Seigneur Jésus. C'est le temps de la délivrance de mon frère et de ma soeur. Hey! Viens combattre ceux qui nous combattent, Seigneur. Le combat fait rage. Mais c'est le temps de la délivrance pour mon frère et ma soeur. Ainsi je vais prier, Seigneur. Tout ce qui dérange mon frère et ma soeur, que ce soit la maladie, que ce soit, Seigneur éternel, les esprits impurs venant de l'enfer, que ce soit le péché, peu importe ce qui dérange mon frère et ma soeur, c'est le temps de sa délivrance. Que cela les quitte au nom de Jésus-Christ. Vous les démons de l'enfer, sortez de la vie. Toi, maladie, sors de la vie. Sortez, démons, retournez à l'enfer. Laissez mon frère, ma soeur tranquille. Père bien-aimé, il y a des programmes que le diable a fomentés. Il peut entrer au travers des gens pour déranger. Il peut faire ceci ou cela. Mais tu m'as dit, Seigneur éternel, de dire à ce peuple de prendre courage. Parce qu'ils ne seront pas détruits. Parce que personne ne périra. Parce que, Seigneur, nous atteindrons le but. Toi, démon de l'enfer, toi, esprit impur, qui se tient dans la vie de mon frère et de ma soeur, devant son chemin, devant son travail, devant tout ce qu'il entreprend, sortez au nom de Jésus, retournez à l'enfer. Laissez mon frère et ma soeur tranquille. Dieu bien-aimé, créateur, César la terre, viens manifester ta grâce. Ombre de la mort sur mon frère et ma soeur. Sortez, retournez à l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de bonté, que tu viennes calmer l'hémorragie de cette pauvreté, de cette puissance maléfique, que tu donnes victoire et vie, car je te le demande au nom de Jésus-Christ. Ah, comme Paul, j'ai dit aussi à ce peuple de prendre courage et de te faire confiance, parce que tu accompliras exactement ce que tu as dit dans ta parole. Tu es l'Éternel qui guérit toutes nos maladies, et nous déclarons que les malades sont guéris. Tu es l'Éternel qui a porté le fardeau et le châtiment sur toi, Seigneur, et nous déclarons que ces fardeaux sont partis. Manifeste ta grâce. Enlève la culpabilité et mette, Seigneur, la foi dans le cœur de tout et chacun, car la foi est une vision et que nous puissions voir d'avance ce que tu as déjà fait pour nous. Que cela quitte l'invisible pour le visible, car nous voulons déclarer que tout est accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, et que Dieu vous accorde le besoin de vos cœurs, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.